Alors, tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde d'être venu plus tôt. Je vous remercie d'avoir Merci à toi. changé l'horaire 15 minutes à l'avance et on souhaite un grand Mazal Tov à Madame Dayan, Mamie Dayan, pour la naissance de Moshe Yehuda. Et que il lui donne Be'ezrat Hashem, joie, santé, bonheur et que il lui apporte beaucoup de joie à toute la famille. J'aime bien les initiales, même Yud, hein, c'est pas pour rien, papa s'appelle Israël Meir, c'est les mêmes que moi, c'est pas grave. Je les aime, je les aime aussi et que beaucoup il fasse. Même Yud, ça fait 50. 50, ça veut dire le tout. Bakol, Mikol, Kol. Qu'Hachem lui donne tout ce qu'il a besoin, Bezrat Hashem, pour pouvoir avancer. Alors, Teilim 128. Alors, pourquoi on dit ce Teilim? Toute personne qui veut aller faire une mitzvah. Vous savez que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, alors il y a toujours des forces négatives. Donc quoi que vous allez faire, principalement, vous allez voir, dès qu'on commence à faire du bien, on a dit souvent, le téléphone il sonne pas, on veut faire mincha, bing, papa, maman, le bobo, le ci, le là. Vous voulez faire shacharit, la belle-mère qui vous a papé depuis 6 ans, elle vous appelle d'un coup. C'est la vie. Bon, maintenant, comme une personne, des fois, ça c'est pour nous empêcher à faire des mitzvot. Maintenant, des fois, le Yetzer Hara, même plus que ça, quand on veut faire une mitzvah, alors la mitzvah, elle peut attirer vers nous le mal. Par exemple, je vous donne un exemple. En tout cas pour les hommes, vous savez que samedi soir, quand on fait la tefila, on finit à Arvit et on dit Yoshev Beset Elion. Pour ceux qui font la tefila de samedi soir, ils voient et on dit Yoshev Beset Elion. Pourquoi on dit ce mismor de Yoshev Beset Elion? À cause que généralement ce mismor, il est dit, c'est un mismor qu'on l'on dit principalement quand on est chez les endeuillés. Alors pourquoi on le dit samedi soir? À cause que quand on a fini Shabbat, on a la Neshama, qui nous a élevés, alors les forces du mal, elles veulent venir nous prendre la Kedusha qu'on a eue du Shabbat. Shabbat, il est extraordinaire, elles veulent venir nous manger. C'est pour ça que les gens, samedi soir, ils n'arrivent pas à dormir. Les gens, ils sont super excités. La prière du samedi soir. Pourquoi le samedi soir, il y a la fête du samedi soir, tout le monde, il est complètement fou? À cause qu'il y a eu une grande lumière le jour du Shabbat. Alors, toutes les forces du mal, le samedi soir, elles arrivent pour pouvoir sucer, manger, tirer cette énergie. Et c'est pour ça que le samedi soir, on n'arrive pas à dormir et on a une énergie très particulière pour pouvoir arriver. C'est pas parce que vous avez fait la sieste samedi après-midi, rien à voir. Ça cause un neshama etc. Donc chaque fois qu'on va faire une mitzvah, malheureusement, on peut être attiré et on peut avoir certaines forces du mal qui vont vouloir nous empêcher de faire cette mitzvah. Alors, quand on veut faire une mitzvah et qu'on a envie que les forces du mal ne nous empêchent pas, alors on dit le Teilim 128 et ce Teilim, il va nous aider à pouvoir ne pas avoir aucun dégât ni matériel ni spirituel pour pouvoir y arriver. Ce Teilim aussi, il est en rajout pour pouvoir à la personne donner et la joie à la personne qui travaille. Alors on va expliquer dans le Teilim, mais juste je vous le dis un petit peu maintenant. Une personne qui travaille, il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qui travaillent, et quand ils travaillent, alors ils ont, on dirait, le ciel sur leurs épaules. Ah, faut travailler. Ah, c'est difficile. Et il y a des gens, ils vont au travail, ils sont heureux. Il y avait un jour un grand philosophe, il a dit, travaille dans ce que tu aimes, et tu ne travailleras jamais. Un homme, il aime peindre, il vend ses tableaux, il est heureux. Toute la journée, il va peindre. Un homme, il aime guérir des malades, il est médecin. Alors sa vocation, quand il va au travail, il est heureux. Baruch Hashem, il a sauvé une vie. Une personne, elle aime conduire, il est chauffeur de taxi, il est content. Un homme, il aime être pilote, il conduit une voiture. Mais si une personne, elle aime être médecin, et il devient pilote, ou il aime être pilote, il devient plombier, toute sa vie, mskin, il va souffrir pour pouvoir y arriver. Pour avoir un travail et pour pouvoir aimer ce qu'on fait. Une personne qui va lire ce Teilim, non seulement il va avoir la bracha, mais en plus il va aimer qu'est-ce qu'il va faire et Akadosh Baruch Hu, il va lui donner. À part ça, quand on a un travail, on peut avoir malheureusement énormément de nisyonotes. Je vais vous donner juste un exemple. Cette semaine, j'ai eu le cœur cassé. Il y a une femme, elle m'a appelé avec une question. Avant que je vous dise la question, je vais vous raconter une petite blague. Une petite blague de rabbin. Il y avait un jour un homme, il appelle un rabbin, il dit bonjour monsieur le rabbin.
Il dit oui. Il dit voilà, j'aimerais faire teshuva. Il dit pourquoi vous voulez faire teshuva? Quel péché vous avez fait? Il a dit malheureusement, j'ai mangé du pain sans netilat. Et le monsieur, le rabbin, lui demande et pourquoi vous n'avez pas fait netilat? Il dit parce que j'avais pas de kippa. Il lui dit et pourquoi vous aviez pas de kippa? Il dit parce que le restaurant n'était pas cachère. Il dit et pourquoi le restaurant n'était pas cachère? Il dit parce que c'était le jour de Kippour. Alors, la personne, des fois, elle vous appelle avec une petite question, mais derrière la question, il y a toute une histoire qui arrive, et il vous donne juste le bout de la question. Quelqu'un, il m'appelle, et il me dit, voilà la question. Quelle est la question? Il me dit, mon mari n'avait pas de travail, et je lui ai dit, promets d'argent à la tzedaka, que si tu trouves un travail, tu donnes 200 euros au travail, à la tzedaka. Top! Le mari s'est levé, il dit, bonne idée, ça fait 2 ans qu'il n'a pas de travail. 2 ans qu'il cherche un travail. Il cherche un travail, il dit, Kadosh Baruch Hu, regarde, en France, il y a ce qu'on appelle, pas Parnassium, comment ça s'appelle, j'ai oublié, la tzedaka là-bas, et il dit, voilà, j'ai un travail, je donne 200 euros à la tzedaka. Lendemain matin, il reçoit une heure de travail. Après 2 ans sans travail, magnifique. Il est super content, il va donner la tzedaka. Il va rencontrer au travail, et là-bas il reçoit une deuxième offre de travail par rapport à... La femme elle appelle, est-ce que mon mari doit donner la tzedaka? Il ne doit pas donner la tzedaka? À la fin je lui demande, c'est quoi la première offre, c'est quoi la deuxième offre? Et elle me dit, la première offre c'est dans une école juive, la deuxième offre c'est plus d'argent, mais malheureusement, c'est travailler chez des goy et il faut être Mechalel Shabbat. 2 Shabbats par mois. Et là, elle me demande, est-ce qu'on doit quand même donner les 200 euros à la tzedaka, même si on prend un travail qu'on va être Mechalel Shabbat? Est-ce qu'on doit faire teshuva pour avoir mangé du motzi, parce qu'on a mangé du kippour, du pakacher? Alors, vous comprenez comment on arrive. Alors, je lui demande juste une question. Est-ce que vous étiez Shomer Shabbat? Toujours. Votre mari, toujours. Et qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, l'argent, il va gagner plus. Chez les Juifs, X montant d'argent. Chez les Goy, beaucoup plus d'argent. Barminan, un homme, il peut balancer sa vie à cause de quelques dollars en plus. Maintenant, on n'est pas en train de le juger, Dieu préserve. Loin de moi, qui je suis moi pour juger les gens? Seulement une chose, on doit savoir. C'est que nous, on doit prier à Kadosh Baruch Hu de jamais avoir le Nisayon, l'épreuve, de pouvoir tomber dans cette épreuve. Qu'Hachem nous envoie une parnassa qui va toujours être cachère. Une parnassa où la personne va pas avoir à se poser la question, est-ce que je prends mon travail ou je prends le Shabbat? L'homme, il doit demander à Kadosh Baruch Hu, jamais de ma vie que j'arrive à ce Nisayon. Tous les matins à la prière, on dit, Al tavieni l'idée Nisayon, ne m'amène pas à l'épreuve. Maintenant, le travail, on est bien, on est gentil, mais malheureusement, comme il dit en anglais, no money, no candy. Tu veux manger, tu veux boire, il faut travailler. Et quand Barminan, une personne, elle n'a pas de travail, elle n'a plus de quoi manger, le Nisayon, l'épreuve de devoir travailler Shabbat, elle peut être terrible à une personne. Alors on doit prier pour ça. Et une personne, elle doit prier que son travail, il doit toujours être cachère. Son travail, il doit toujours être de la façon que Akadosh Baruch Hu il veut. Ça veut dire de faire le Shabbat, de faire la cacheroute, de travailler, de ne pas faire des choses qui sont difficiles. Alors une personne qui cherche un travail et elle veut que le travail il soit cachère, alors elle va lire le Tehillim 128. Et en lisant le Tehillim 128, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider à avoir un travail qui va lui être dans la cacheroute, dans les bonnes façons de pouvoir y arriver. Avant de continuer, j'aimerais vous raconter une histoire pour expliquer un petit peu la suite du cours. Il y avait un jour un zoo qui avait tous les animaux. Il y avait des girafes, il y avait des lions, il y avait des rhinocéros et ils avaient un vieux tigre. Et le tigre, doucement, fatigué, un jour, le tigre il est mort. Alors on a essayé de chercher un nouveau tigre. On a cherché un nouveau tigre. Alors, vous savez, aujourd'hui, les tigres, il n'y en a pas tellement dans le monde. Alors, on a appelé tous les zoos, est-ce qu'ils ont un tigre? 5 millions, 10 millions. Et le tigre et le zoo, ils ont dit, mais on n'a pas assez d'argent pour acheter un tigre. Minimum, tant d'argent, c'est impossible. Il y avait
un comité, il y en a un, il a dit, regardez, moi j'ai une bonne idée. Il dit, quelle idée? Il dit, on va acheter un très 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 beau costume de tigre. Et on va trouver un homme qui sait bien jouer le cinéma, on va le payer bien, et il va jouer le tigre. Et comme ça, on aura un tigre pour pratiquement rien du tout. Et les gens vont rien voir. Alors on a commandé un très beau costume de tigre. Et on a cherché un comédien qui sait jouer le tigre. Alors on a trouvé un homme, wow, magnifique. Quand il met l'habit, il met le déguisement, il a un vrai tigre. Et on a commencé à faire de la publicité. Et tout le monde venait voir le tigre majestueux, le tigre incroyable. Et tout le monde venait. Il y avait un homme qui a adoré ce tigre. Tous les jours, il venait au zoo pour pouvoir voir le tigre. Tous les jours. Il était peintre. Il peignait le tigre. Il venait tous les jours. Il regardait le tigre. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, il venait au zoo pour voir le tigre. Un jour, on devait amener à manger. Non, le tigre, c'est pas un vrai tigre, vous avez compris. C'est un homme. Alors, un jour, il y a un homme qui doit faire semblant, qui doit amener à manger au tigre. Alors, il rentre chez le tigre et il lui amène à manger. Et d'un coup, le tigre, il dit à l'homme, merci. Le gars, il est là, il parle. Mais c'est pas un vrai tigre, c'est un homme. Alors, il court à la direction et il dit, je comprends pas. Ça fait 2 ans, moi, tous les jours, je viens voir ce tigre. Je suis tombé amoureux d'un tigre, mais c'est pas un tigre. C'est une blague. C'est un homme déguisé en tigre. Vous m'avez volé. Alors le gars, il dit, ouais, doucement, doucement. Calme-toi un petit peu. Il dit, ça fait 2 ans, tu kiffes. Ça fait 2 ans, tous les jours, tu viens voir le tigre. Tu as aimé le spectacle. Il dit, oui, mais c'est pas un tigre. C'est un homme. Il dit, je comprends pas. Ça fait 2 ans que le tigre, il rugit. Ça fait 2 ans que le tigre, il est incroyable. Il saute, il fait des cabrioles. Nous, c'est quoi le problème? Il a dit une fois un petit mot. Un petit mot, une fois. Alors tu fais une histoire pour un petit mot. Ça va, c'est pas grave, il a dit merci. Pourquoi tu en fais une histoire? Il dit, mais je comprends pas. Un petit mot, ça veut dire qu'il n'est pas un tigre. Je comprends pas ce que vous me racontez. C'est vrai qu'il a rugi pendant 2 ans. Mais il en reste qu'il n'est pas un tigre. Il est un homme. Il dit, mais je comprends pas. Il a rugi des milliers de fois. Ça coûte quoi qu'il a dit une fois un mot? Il dit, mais parce qu'il a dit une fois un mot, ça veut dire qu'il n'est pas un tigre. Alors il est un homme. Quelle est la morale de cette histoire? La morale, elle est que nous, souvent, dans la vie, on se comporte pas bien. On essaye de faire des choses, mais malheureusement, très souvent, on a des comportements souvent animaux. Et on fait des bêtises, et on rentre dans nos pétrins, on s'embourbe dans nos bêtises, et on continue, on continue, on continue. Durant Rosh Hashanah, durant Yom Kippour, durant Sukkot, durant la période des fêtes qu'on vient de passer, on a souvent dit un mot à Dieu. On a fait une mitzvah pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, durant toute l'année, on s'est oublié. Et là, on doit se poser une question. Qui je suis? Est-ce que je suis un tigre ou je suis un homme? J'ai parlé 1 minute à Dieu. J'ai dit une prière qui est vraie à Dieu. Alors, qui je suis moi? Je suis un tigre, un animal ou un humain? La réponse, c'est que autant de fois que tu vas jouer l'animal, mais si tu es capable de parler un mot, alors t'es pas un tigre, t'es un humain. Parce que le tigre, lui, il peut essayer pendant 1000 ans de parler, il va jamais parler. Le tigre, il va rester un tigre, il va jamais pouvoir parler. Durant les fêtes qu'on vient de passer, on a pu avoir une prière qu'il faut, on a pu avoir une parole qu'il fallait envers Akadosh Baruch Hu, une prière qui a fait. On se demande souvent pourquoi 1 mois de prière d'intensité et après malheureusement 11 mois, on devient animal. À quoi ça sert? La réponse, elle est, mesdames et messieurs, c'est parce qu'en vérité, grâce à une prière, grâce à un mot, on découvre qu'on n'est pas un animal. On découvre qu'on est quoi? Qu'on est un vrai humain. À cause qu'on a su prier à Dieu, on a su faire une mitzvah, on a su faire quelque chose, alors automatiquement on découvre chez nous de qu'est-ce qu'il faut avoir fait. Maintenant, durant tous les cours qu'on donne ici, on essaye très souvent de ménager le chou et la chèvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le chou et la chèvre? Alors, il y a des cours où on tombe souvent sur les gens.
Ça veut dire, on dit souvent aux gens, tu es mauvais, tu es pas bien, tu te comportes mal. Il y a des cours qui vous disent toujours, tu es top, tu es le meilleur. Alors, il y a du bien, il y a du mal. Quand on dit aux gens, souvent, tu es pas bien, les gens disent, ah, je suis pas bien, alors je reste pas bien. Alors, ils font pas bien. Quand on dit aux gens, tu es magnifique, alors je suis magnifique, je change pas. Et la Torah, elle veut pas que tu sois déprimé. La Torah veut pas que tu sois orgueilleuse. Alors, la Torah, elle nous laisse avec une balance. Des fois, on nous fait des compliments, et des fois, la Torah, elle nous fait des remontrances. Et on doit trouver un équilibre, à savoir, pas trop de réprimandes pour que je déprime, pas trop de compliments pour que je devienne orgueilleux, et trouver la bonne balance. Durant nos cours, depuis des années, on essaie de trouver cette balance, à toujours donner le compliment qu'il faut, avec la tochacha qu'il faut, la remontrance, pour pas qu'on tombe en dépression, pas qu'on ait gava, mais qu'on arrive à arriver. Pareil, il y a certains sujets qu'on aborde très peu. Très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui vexent. Et très souvent, il y a certains sujets que vous ne pouvez pas parler. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ce soir, je vais vous le dire. Un des sujets qu'un rabbin parle pratiquement jamais à la synagogue. Le péché de parler à la synagogue. Les hommes, ils viennent à la synagogue et ils ont un Yetzerara. Quel est le Yetzerara? Le Yetzerara de parler. On dirait qu'à la maison, il ne parle pas. Dehors, il ne parle pas. Au travail, il ne parle pas. Il a envie de dire toute sa vie où? Dans la synagogue. À la synagogue, c'est là que tout le business il se fait. On raconte qu'il y avait un jour, un homme, il va voir son ami Shabbat matin, il lui dit, dis-moi, ta voiture à $5 000, elle est encore à vendre? Il dit, chut, Shabbat, on ne parle pas de business. Bon, il attend 5 minutes, il vient, il dit, dis-moi, la voiture, elle est après Shabbat, on en parle? Il dit, chut, il revient 5 minutes plus tard, il dit, dis-moi, la voiture, il dit, ça y est, elle est déjà vendue. Ok? Alors, ça veut dire que c'est difficile. Un rabbin, s'il ne veut pas s'en voir des problèmes, un des sujets qu'il va rarement en parler, il faut en parler, mais malheureusement les gens ils n'arrivent pas à écouter, c'est de ne pas parler à la synagogue. C'est un sujet très difficile. Pareil, un deuxième sujet que les gens ils n'aiment pas écouter, arriver à l'heure à la synagogue. Les gens ils aiment venir quand ils veulent, ils aiment partir quand ils veulent, ils n'aiment pas de stress. Aujourd'hui, dès que vous parlez, rabbin, me stressez pas, hein, je viens quand je veux. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il venait tous les jours à la prière. Tous les jours que le bon Dieu y fasse, il arrivait à la synagogue. Mais quand il arrivait, 11 minutes de retard. La prière est commencée à 7h, il arrivait à 7h11, juste avant Ishtabach. Alors le rabbin il venait le voir, il dit, mon fils, tu viens tous les jours à la prière. Pourquoi tu arrives à 7h11? Tous les jours. Arrive une fois à l'heure. Pourquoi tu arrives toujours en retard? Il disait toujours, monsieur le rabbin, moi je viens. Pourquoi vous me cassez les pieds à moi? Moi je suis là. Allez parler aux gens qui ne viennent pas. Après tout, je viens. M'embêtez pas. Et tous les jours le rabbin a le même discours. Et toujours la personne répétait le même discours. Après tout, je viens. Quand je viens, vous dites rien. Ce monsieur il avait une grande compagnie en Israël de vêtements. Et un jour, il y a un incendie. Il y a un incendie qui prend, et il appelle les pompiers. Et les pompiers, 1 minute, ils ne viennent pas. 2 minutes, ils ne viennent pas. 3 minutes, ils ne viennent pas. 4 minutes, ils ne viennent pas. Et là, le feu commence à prendre. Le feu il commence à grandir. Et là, on a déjà une aile de la compagnie qui est partie. Et là, 6 minutes, deuxième. Et là, au bout d'un moment, toute la compagnie, elle est en feu. Et là, les pompiers, ils arrivent. Et là, il va voir le gars, il dit, mais dis-moi, pourquoi ça vous a mis tellement de temps pour venir? Et le pompier lui répond, mais c'est quoi le problème? Après tout, on est venu. Pourquoi tu cries? On est déjà arrivé. Et le gars, il regarde la montre, et il regarde, ça a pris 11 minutes exact au pompier de venir. Et le Rav Zilberstein, il dit, vous avez compris qu'il a bien compris la réponse. Pourquoi tu arrives 11 minutes en retard? Eh bien, Kadosh Baruch Hu t'a fait montrer qu'est-ce que ça veut dire 11 minutes de retard dans la vie de quelqu'un. Alors, il y a des sujets que c'est difficile à parler. Chez les femmes, il y a 2 sujets. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, chez les femmes, il y a 2 sujets qui sont extra sensibles et que généralement, quand un rabbin il en parle,
Alors il se fait jeter des tomates. Alors aujourd'hui on est sur Zoom, la majorité, donc il n'y a pas de tomates à jeter, et j'en parle pas souvent, très très rarement. Deux sujets on va voir, qu'on va en parler ce soir, on n'en parle pas souvent, mais il faut aussi en parler. Pas en parler c'est impossible, et en parler trop, ça vexe, alors on va en parler, Beth Hachem, ne soyez pas choqués, il n'y a rien de personnel contre personne, mais on peut pas, la Torah c'est la Torah elle n'est pas à vendre, et on ne peut pas oublier la Torah et faire comme si que la Torah, elle n'est pas là. Les réformés, qu'est-ce qu'ils disent? Quand il y a un passage qui ne les plaît pas, ils enlèvent la Torah. Nous, on réforme rien. La Torah, on la lit, et la Torah, on la traduit. Elle nous fait plaisir, c'est bien. Elle nous fait pas plaisir, c'est pas grave. C'est à nous à se changer, et pas à Torah à se transformer. David Amelech, il écrit, Shir Hama'alot, le chant d'élévation, Ashrei Kol Yere Hashem. Alors David Amelech, il dit heureux, et il parle de toute personne qui Yere Hashem. Les Mefarshim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Kol Yere Hashem. Toutes les personnes qui craignent Dieu. De qui on parle? Rashi, les Mefarshim, ils disent, vous savez, il y a les hommes et les femmes, quand on enlève une mitzvah à une femme, elle lui dit pourquoi, monsieur le rabbin? Pourquoi la mitzvah? Exemple, une femme, elle ne doit pas être dans la soukha. Une femme, elle n'est pas obligée de prendre le loulav. Chaque fois, monsieur le rabbin, pourquoi? Une femme n'a pas été filine. Pourquoi les femmes n'ont pas été filines? Pourquoi les femmes sont secondaires? Pourquoi elles n'arrivent pas? Elles font une crise. Top. Alors tu sais, Hanouka, une femme, elle doit allumer la Hanouka, c'est une mitzvah. Rabbin, pourquoi? Mais je suis une femme. Je comprends pas. Tu veux la mitzvah ou tu fais pas la mitzvah? Quand on donne une mitzvah, tu dis pourquoi? Quand on a la mitzvah, tu dis pourquoi? À la fin, décide qu'est-ce que tu veux. Alors, le premier Teilim, de Sefer Teilim, il parle Ashrei Ha'ish, heureux l'homme, Asher lo alar be'atzed reshaim, qui va pas dans les chemins des mécréants, ou bederech chataim lo amad, et qui va pas dans les chemins des fauteurs. Pareil, au début du Teilim 119, si vous vous rappelez, dans le Teilim qu'on dit, on dit Ashrei temimedarech, heureux les personnes qui vont dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Souvent dans le Teilim, qu'est-ce qu'on a? On parle des hommes. Alors on pourrait dire, ok, la Torah elle est pour les hommes, la Torah elle n'est pas pour les femmes, la Torah elle est misogyne, chas v'shalom, la Torah elle s'occupe des hommes, que les hommes qui font du bien, et si les femmes elles font rien, c'est pas grave, allez, la Torah elle s'en fout des femmes. David Amelech il dit c'est faux. Shira ma'alot ashrei kol yirei Hashem. Heureux tout celui qui craint Dieu. C'est qui craint Dieu? Eh bien ça inclut les hommes et les femmes. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas dépendante des hommes ou des femmes. Chacun de nous, il a la façon de pouvoir le faire. Alors comment un homme, il craint Hachem? La façon de craindre Hachem, pour ceux qui se rappellent un peu les cours de Miset Yesharim, il y a deux hirot. La hira du péché, ce qu'on appelle la peur de la punition, que l'homme il a peur de transgresser, parce qu'il ne veut pas être puni, ce qu'on appelle l'Irat HaOnesh, la peur de la punition. Le gars, est-ce que le bon Dieu va me punir? Qu'est-ce qu'il va me punir? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Ouais, il y a des gens, toute leur vie, c'est gagner, perdre, gagner, perdre. Rabbin, si je fais Shabbat, qu'est-ce que je gagne? Si je fais pas Shabbat, qu'est-ce que je perds? J'y prends un casino, moi. Moi, je connais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. À chaque fois, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Je fais cette mitzvah, c'est quoi la ségoula de cette mitzvah? Je ne comprends pas. J'ai rien à donner, j'ai rien à offrir. La Torah, c'est la Torah. La personne, elle est. Alors, l'homme, comment il devient à la Torah? Étudie la Torah. L'homme, il doit étudier la Torah. Il va y arriver. Alors, la personne, elle craint Dieu à cause du péché, de la faute et de la punition. Il y a un deuxième, que lui, il craint Hachem. Il n'a pas la yira de la punition, il a la yira de Akadosh Baruch Hu. Il David Amelech, Ashrei, heureux, méritant, Kol Yere Hashem, tout celui qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ha'olech bidrachav. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'olech bidrachav? Alors un homme, il peut étudier. Une femme, elle a moins d'obligation d'étudier. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a l'obligation d'étudier, même si c'est tout. Par exemple, vous faites download. Imaginez-vous, on va être capable un jour de vous mettre une puce dans la tête et de connaître toute la Torah. Vous savez, Rag, Mara, Rashi, Tosfot, le Shulchan Aruch, vous connaissez tout ce qui est possible de connaître dans votre tête. Alors un homme, une femme, elle n'a pas de mitzvah d'étudier pour étudier.
elle a une mitzvah d'étudier pour savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître les lois de Shabbat, connaître les lois de Tzniut, connaître les lois de Kashrut. Une femme, elle doit étudier pour savoir. Un homme, même s'il connaît toute la Torah, il a encore une mitzvah d'étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'homme, il fait montrer qu'il aime Dieu? Quand l'homme, il connaît déjà. Et il répète, alors il fait montrer qu'il aime Hachem. Même si je connais déjà, je répète. Par exemple, la paracha de la semaine. Chaque année, c'est la même. Bereshit, Noach, Lech Lecha. Et le mari, il va à la synagogue et il écoute. Et il relit. On connaît l'histoire déjà. Pourquoi? Pourquoi tu réécoutes? Peut-être que je vais apprendre quelque chose d'autre. L'amour d'Hachem. Chaque mot de la Torah, il m'intéresse. Avat Hachem. Irat Shamayim. Chazak u'baruch. Maintenant, comment on peut développer la personne? Elle va développer la crainte d'Hachem. David Amelech, il dit, Ha'olech bidrachav. Aller dans les chemins de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, aller dans les chemins de Dieu? La Gemara a dit que l'homme, Hachem, Ma'u Rahum, Afatarahum. Ma'u Chanoun, Afatachanoun. Akadosh Baruch Hu, il a la pitié. Est-ce que toi, tu as la pitié? Rahum, Chanoun, Erech Hapaim, patience, Chen Erech Hapaim, Rav Chesed Ve'emet, notre Chesed Afim. Avoir tous les attributs, les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, l'homme il doit l'avoir. Celui qui veut aller avoir avec Akadosh Baruch Hu, alors il doit vivre et il doit aller. Ashrei kol yirei Hashem. Ça dépend pas des hommes, ça dépend pas des femmes. Ça dépend de tout le monde. Shira malot, Ashrei kol yirei Hashem. Heureux la personne, homme ou femme, qui va avoir la capacité de fonctionner, d'aller avec Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, lui, il va être appelé un Yirei Hashem et il va avancer dans les pas d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ou une femme, on doit avoir de la pitié, on doit avoir la miséricorde, on doit penser à l'autre, on doit pas penser à soi-même. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il dit, Ashrei kol Yirei Hashem, Ha'oler bidracha. Maintenant, la personne qui va dans le chemin et qui se comporte d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est Rahum, un homme qui est Chanoun, une personne qui va dans les chemins de Dieu, la seule chose qu'il va faire, et le premier test qu'il va faire, c'est quoi le travail? Qu'est-ce que c'est quoi, c'est quoi le travail? Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ont des enfants. Et tu les vois, quand ils sont petits, ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont beaux. Et malheureusement, quand ils grandissent, doucement, ils se détournent. Alors bien sûr, on est tous un Yetzer Hara, on a tous un Yetzer Tov. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il avait un enfant qui n'était pas Shomer Shabbat. On lui a demandé, comment toi, le grand maître, t'as un enfant qui n'est pas Shomer Shabbat? Il dit, pourquoi mon fils, il n'a pas de Yetzer Hara? Moi, j'ai un Yetzer Hara et mon fils, il a un Yetzer Hara. C'est pas compliqué. Mais il y a des façons de faire, de garantir et de diminuer le Yetzer Hara. Qu'est-ce que c'est? Quand la personne, tout d'abord, il va travailler un travail honnête. Par exemple, un homme, il vole l'argent, il amène à manger à la maison. Quand il amène à manger à la maison, qu'est-ce qu'il donne à manger aux enfants? Eh bien, il donne du vol. Une patate, c'est volé. Alors, le sang qui est dans son corps, c'est du vol, de l'arnaque. Et alors, tout ce qu'il a, quand il va grandir, malheureusement, toute sa vie, elle est volée. Les Sfarim, ils disent, un homme qui travaille pas honnêtement, qui est malvé béribite, qui emprunte intérêt, qui fait des magouilles du matin au soir, qui vole les gens, malheureusement, il va pas voir ses enfants qui vont être heureux. Mais la personne qui va éduquer ses enfants et qui va être heureux du travail qu'il fait, qui va avoir du bonheur. Pourquoi? Parce que son travail, il est une parnassa qui vient pas du mensonge, une parnassa qui vient pas du vol, une parnassa qui vient de la droiture de ses mains. Yegia kapecha. David Amelech, il dit, le travail de tes pommes, qui tochel ashkecha vetovlach. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ashkecha vetovlach? Ashkecha ba'olam hazeh, heureux dans ce monde, vetovlach ba'olam haba. Maintenant, les commentateurs, ils demandent une question. Pourquoi c'est marqué Yagia kapecha, le travail de tes pommes? C'est pas les pommes qui travaillent, c'est les doigts. Quand vous travaillez à l'ordinateur, c'est les doigts qui travaillent. Vous avez une pelle, imaginez-vous de travailler une pelle sans vos doigts. C'est impossible. Vous voulez conduire une voiture sans vos doigts, vous n'allez pas y arriver.
Alors pourquoi David Amelech a dit Yegia kapecha? Alors la pomme dans la main elle-même, c'est là que les doigts ils sont attachés. Donc vous comprenez que la pomme tout seul elle fait rien et que les doigts tout seuls ils font rien. On ne peut pas avoir des doigts sans avoir une pomme. Un homme quand il travaille, est-ce qu'il doit penser que c'est moi qui fais? Kochi ve'otsem yadi, c'est moi qui avance, c'est moi qui gagne, c'est moi qui est là? Ou bien non, moi je suis seulement le conduit de Akadosh Baruch Hu. Moi j'essaye, mais pourtant celui qui fait c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Il disait mais Farshim, la personne elle doit se voir comme la pomme de la main. La même façon que la pomme, elle est là, mais en vérité elle est seulement le conduit des doigts. Et sans les doigts tu peux rien faire. Pareil, toi tu es la pomme et les doigts c'est Akadosh Baruch Hu. Sans Dieu, tu fais rien. La même main, elle est là. Dieu préserve, je connais un monsieur moi. Il est parti s'endormir un soir. Il s'est réveillé le matin paralysé. Un soir. Parti voir le docteur, virus. 6 mois, ni il bouge un bras, ni il bouge un pied, barminan, paralysé. L'homme il comprend pas, mais Hachem, comment il est parti le virus? De la même façon qu'il est venu, un beau jour il se réveille, il marche. Je comprends pas, comment c'est possible? 6 mois paralysé, barminan, c'est arrivé. L'homme il doit savoir qu'en vérité, c'est seulement, tu n'es que des pommes, mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Maintenant, pourquoi c'est pas marqué Yegia Rochecha? Je vous pose une question. Quand vous travaillez dur, ou vous avez mal, aux mains ou à vos têtes? Un homme, c'est la tête qui travaille. Il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Plus on est, le travail, il est intelligent, et plus le cerveau, il travaille. C'est vrai que tu travailles tes doigts, mais les doigts sans tête, travaillent pas. Est-ce que tu as déjà vu un mort qui bouge ses doigts? Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas de cerveau qui va bouger? Impossible. Donc, quel est le premier organe que la personne, elle va utiliser pour travailler? L'organe principal, c'est la tête. Quand un homme, il travaille trop, ou il a le pouce mal, à la tête, il dit, chérie, ce soir, j'ai une migraine, j'ai travaillé, c'est insupportable, j'en peux plus. La tête, elle a travaillé. Si la tête, elle travaille le plus, alors pourquoi David Amelech a dit, Yegia Kapecha? Les Mefarshim, ils expliquent et ils disent qu'il y a 2 façons de voir la vie. La première façon, c'est qu'une personne, quand elle met sa tête dans son travail, elle se déconnecte entièrement de Dieu. L'homme, il doit savoir qu'on ne peut jamais déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Notre tête, elle est toujours avec Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on travaille, on est avec Hachem. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce que je fais? Comment je parle? Où je suis? Qu'est-ce qui est là? Chacun de nous, on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu. On peut travailler, on peut gagner de l'argent, mais en aucun cas croire que c'est moi qui le fais, et en aucun cas être tout son corps dans le travail. Il y a un but et il y a un moyen. Quelle différence entre un juif qui travaille et un goy qui travaille? Un goy qui travaille, le travail c'est sa vie. Ça veut dire, il devient docteur, il devient avocat, il devient plombier, il devient éboueur, il devient ingénieur, il devient politicien. Sa vie, il est devenu quelqu'un, professeur. Tout le monde a un docteur, je vais vous raconter. Ma mère, elle s'est fait opérer par un professeur, Dieu préserve, il y a des années à Paris, et avant de se faire opérer du cancer, elle lui a dit, ah, vous êtes docteur? Il dit, pas docteur, professeur. Ah, bon. Tu as opéré une personne qui va mourir, elle a peur de mourir, le seul problème que tu vas trouver, c'est que tu es docteur ou tu es professeur. La réponse, elle est, bien sûr. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a travaillé pour ce titre-là. Sans professeur, il est rien. Alors tu lui enlèves professeur, il est mort. Un juif. Il y avait un rab qui s'appelait Rab Itzé mi Petersburg. Rab Itzé, c'est le Talmid de Rav Israël Salanter. Et un jour, Rab Itzé, il faisait des matzot. Il y avait un petit garçon de 9 ans, et elle demandait à son copain, Yitzhak, à quelle heure c'est Mincha? Alors le Rav, il s'est retourné, et il lui a dit, à 9 heures. Le Rav a dit, mais Rabbi, c'est pas à vous que je parlais. Il dit, pourquoi? Il m'appelle pas Yitzhak. Il était le Gadol Ado. Vous allez me dire, ah, ça c'est vieux. C'est une histoire d'il y a 100 ans. Mon fils, Elimelech, en Israël, à Ishadmir, un jour, il est venu le Rav Osner, à l'école, et il devait parler. Et il avait un copain qui s'appelle El-Hanan. Yochanan. Et le Rav Osner, comment il s'appelle? Yochanan. Mon fils, il demande à son copain, il fait, Yochanan, quelle heure il est? Et le Rav Osner, il se retourne, il lui fait 4h10.
Mon fils dit, mais Rabbi, c'est pas vous. Il dit, je m'appelle aussi Yochanan. C'est un Rav, il peut connaître toute la Torah, mais il n'oublie pas, il s'appelle Yochanan. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il te répond. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas le médecin. La vie, il a autre chose. Notre tête à nous, elle n'est pas le docteur, elle n'est pas l'ingénieur. Notre tête à nous, elle est qui on est envers Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que notre métier, il n'est pas un but. Notre métier, il est un moyen. Quelle différence? Est-ce que le métier était monté à la tête ou le métier, il est resté dans tes doigts? David Amelech, il dit, Yegia kapecha. Le travail, c'est le fruit de tes mains. Mais c'est pas ta tête. Parce que ta tête, à qui elle appartient? Ta tête, elle appartient encore à Kadosh Baruch Hu, qui tochel ashrecha ba'olam hazeh, vetov lach ba'olam haba. L'homme qui vit comme ça, alors sa vie, il n'est pas déçu qu'on l'a pas appelé professeur, il n'est pas déçu parce qu'on l'a pas appelé monsieur 2, il vit très bien dans ce bas monde, et il a la tête en bas, vetov lach ba'olam haba. Et comme il est connecté à la Torah, alors toute sa vie, il va vivre avec une Torah extraordinaire. Eshtecha ke gefen poria. Ta femme, un homme qui va vivre avec Dieu, un homme que sa vie et sa maison, ils vont être d'aller dans les pas de Dieu. Comme on a dit, Rahum, Chanoun, Erech Raphaim, Rav Chesed ve'emet, qui a les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il lui donne une bracha. Quelle est la bracha? Eshtecha ke gefen poria. Ta femme, elle va être comme une vigne qui va mûrir, qui va donner des fruits. Beyarkete betecha, dans les murs de ta maison, banecha, tes enfants, keshti les étim, comme des grappes d'huile, d'olive, saviv li shulchanecha, autour de ta table. Alors, on va essayer de traduire ce passage. Tout d'abord, c'est marqué eshtecha et pas ishtecha. Ta femme. Pourquoi c'est marqué eshtecha? Si vous allez voir la voyelle sous le eshtecha, c'est un ségol. C'est quoi un ségol? C'est 2 points et un point en bas. Alors pour ceux qui savent, en hébreu, chaque voyelle, elle a des points, des barres, des traits, mais chacun d'entre eux, elle a un nom. C'est pas une voyelle, c'est pas A, E, I ou U. La même façon qu'on a les consonnes, elles ont des noms. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque voyelle, elle a aussi un nom. D'après la Kabbale, non seulement elle a un nom, il y a même une raison pourquoi on utilise telle voyelle et pas telle voyelle. Et les valeurs numériques des mots, ils vont changer aussi avec les voyelles. Par exemple, si vous prenez le ségol, la valeur numérique du ségol, c'est 30. Pourquoi 30? Parce que c'est 3 points. La plus petite lettre de la Torah, c'est un yud. Alors, 1 point, c'est un yud. 3 points, ça vous donne combien? Ça vous donne 30. Par exemple, vous avez le patar. Le patar, c'est quoi? C'est un trait. C'est quoi un trait? Un trait, c'est un vav. Un trait, c'est un vav, ça fait 6. La valeur numérique du patar, 6. Par exemple, vous avez le kamatz. Un trait et un petit trait. Ça vous donne combien? 16. Yud, vav. Pour pouvoir y arriver. Et ainsi de suite, on peut voir, chacune d'entre elles, elle a une valeur numérique pour pouvoir avancer. Maintenant, non seulement, elle a aussi une représentation à savoir aussi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente le ségol? Le ségol, généralement, il représente plusieurs choses. Alors le ségol, il représente le passé, le présent et le futur. Parce que le temps, il est 3. Ouais, le beau temps et le sale temps. Non, il y a le passé, c'est un temps. Le présent, c'est un temps. Et le futur. Hein. Il y avait un jour un professeur, il demande à un enfant, dis-moi, c'est quel temps il pleut? Il dit, c'est un sale temps. Ok? Alors, faut voir si vous suivez, mais là, vous suivez pas ce soir. Vous êtes peut-être un peu endormi. Alors, dans Ségol, c'est 3. Le Ségol, il représente le temps. Pourquoi il représente le temps? Parce qu'il représente les 3 étapes. Le passé, le présent et le futur. Le Ségol, il est aussi représentation de la vie. Pourquoi il est représentation de la vie, le Ségol? À cause que le Ségol, il représente 3 choses. Dans la vie, il y a combien d'acteurs dans la vie? Il y a le Père, la Mère et Dieu. La Gemara dit Shlosha Shutafim Ba'adam. La création de l'enfant, il y a un père,
il y a une mère, il y a Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a deux associés, plus lui, ça fait trois. Le Ségol, il est envers trois. Alors maintenant, Eshtecha Kegefen Poria. C'est quoi le mariage? Ouais. Quel est le symbole du mariage? Le symbole du mariage, il est par excellence d'apporter la présence divine à la maison. Il y a des gens, toute leur vie, c'est l'amusement. En un mot, l'éloignement de Dieu de leur demeure. Toute leur vie, c'est ça. Ils ont la boum, le sortie, les danses, l'amusement, le vol, tout ce qu'il faut pour éloigner Dieu. Ça, c'est Baruch Hashem, Hollywood.com. C'est ce qu'ils veulent, toute leur vie, ils éloignent Dieu de leur demeure. Chez nous, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'apporter Hachem chez nous. Toute notre vie, la mezouza, le kiddush, le motzi, les yom tov, les sukkot, tout. C'est marqué dans les livres, par exemple, vous savez, qu'il y a des gens, ils pensent que c'est bien d'être invité Shabbat. Ils cherchent l'invitation. Allô, tu m'invites? Allô, tu m'invites? Allô, tu m'invites? C'est marqué dans les livres. Il y en a, il s'appelait Rabbeinu Abraham Ibn Danan. Il a écrit un livre au Maroc, et il écrit là-bas dans son livre que celui qui ne fait pas kiddush à la maison, sa maison, elle manque de bracha pour toute la semaine. Il dit, un homme qui l'a invité, c'est, à moins que tu vas chez ton père, une mitzvah, mais quand tu es invité chez quelqu'un, et ben, du fait que tu fais pas le kiddush à ta maison, tu dis pas Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, tu sanctifies pas, et ben, ta maison, elle n'est pas bénie pour toute la semaine. Pourquoi? Apporter. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'amener la Kedusha à la maison. C'est pour ça que la Gemara a dit, une des noms de Dieu, c'est quoi le nom de Dieu? C'est Yud et He. Kiyad al-Kessia. Le passage qui dit Kiyad al-Kessia Ba'amalek. Alors, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est indissociable, Yud et He. Dans le mot Ish, il y a le mot Ish, Aleph, Yud, Shin. Il y a la lettre Yud. Dans Isha, qu'est-ce qu'il y a? Aleph, Shin, He. Alors, dans le Ish, il y a le Yud. Dans la femme, il y a Isha. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Yud et He. Si vous enlevez Dieu de Ish, qu'est-ce que vous avez? Esh, du feu. La femme, Isha, vous enlevez le He, qu'est-ce que vous avez? Esh aussi. Si on enlève Dieu de la maison, Dieu préserve, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la bombe atomique à la maison, les histoires, tout ce qui peut arriver pour séparer l'homme et la femme d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, quand l'homme il amène la Torah, quand la femme elle amène la Torah, ça ne veut pas dire de faire un cours de Torah. La Torah c'est de se comporter, d'aimer les autres, de parler du bien de chacun, d'avoir les midot d'Akadosh Baruch Hu encore une fois. Alors automatiquement on amène Akadosh Baruch Hu. Alors David Amelech il dit, Eshtecha, pas Ishtecha, Eshtecha, quand tu as les trois, toi, Akadosh Baruch Hu et ta femme. Comment tu arrives à avoir le symbole de toi, ta femme et Dieu en même temps? Kegefen Poria. C'est quoi Poria? Paria. Que tu vas donner à Hachem, Yudke, pour pouvoir y arriver. Alors l'homme, il ressemble du vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eshtecha Kegefen Poria. Il y a un jour, j'ai rencontré un monsieur. J'ai peut-être raconté cette histoire, mais c'est une vraie histoire. Elle ne passe pas. Il y a des choses dans votre vie que ça vous passe pas. Moi, je sais quand je me suis marié, mon rêve m'a dit, mon fils, le jour où on se marie, une chose, on ne pense plus jamais à je. Le je de la conjugaison, il n'existe plus. Tu vois, je veux, je peux, ça n'existe pas. C'est on, il, tu. Le je, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La vie, elle nous empêche. Rav Moshe Feinstein, il a dit, le jour où on se marie, vous prenez le je et vous le mettez à la poubelle. Il n'existe qu'un terme, nous. Je, ça n'existe pas. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi. Mes parents nous ont éduqués. Mon père, il mangeait pas s'il s'assurait pas que tout le monde avait mangé. Il s'achetait pas un habit s'il savait pas que tout le monde il avait quelque chose. Ça n'existe pas. Un père, il est avant tes besoins. Une mère, elle est avant tes besoins. Elle pense pas. Et un père, 8 enfants ou 9 enfants, et il va aller faire tous les soirs, il va aller au conservatoire apprendre la guitare. Je dis, mais tu as 9 enfants, tu as tes enfants à t'occuper. Il me dit, je veux pas mourir bête. Quel rapport? Eh bien, faut que je pense à moi. Faut que j'apprends à jouer la guitare. Ça fait 5 ans qu'il continue à apprendre. Il sait toujours pas, parce qu'il n'est pas très doué. Il a encore à apprendre la guitare. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants, ils sont là, et il est égoïste. La Torah nous demande,
c'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation? Est-ce que l'éducation, on doit penser à soi-même? Et après, ce que mon fils, il est capable, ce que ma fille, elle prend? Ou bien le jour où je deviens un père, je dois m'oublier, je dois pas me sacrifier parce que j'aime pas ce mot. Le mot sacrifice, ça veut rien dire chez moi. Que la vie, elle est d'investir dans mes enfants par rapport à moi. Alors vous savez, quand vous regardez les arbres, prenez un pommier. Le pommier, il est majestueux. Prenez un oranger. Prenez n'importe quel arbre. Comment il est l'arbre? L'arbre, ils sont gros. Les raisins, en général, les fruits, ils sont en comparaison avec les fruits. Gros pommier, grosse pomme. Gros poirier, grosse pomme. Maintenant, c'est quoi le seul arbre que les tiges sont toutes petites et pratiquement séchées et pourtant leurs fruits, ils sont très juteux? La réponse, le raisin. La vigne, vous voyez les branches de vigne sont toutes petites. Et pourtant, les branches de vigne, elles sont pratiquement sèches. Je ne sais pas si vous avez déjà cueilli des raisins pendant à la saison où on cueille les raisins. Eh bien, les vignes, le bois est pratiquement sec. Et pourtant, le raisin, il est gros et juteux. David Amelech, il nous dit, ta famille, ta femme, elle doit être comme des raisins. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ambiance à la maison que l'on doit créer, David Amelech, il dit, un homme et une femme qui ont décidé d'avoir une maison de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une maison de Torah? Où le but, c'est qu'il n'y a pas je veux, j'ai, j'y, joue, iPod, I pay, you pay, iPhone. C'est pas tout ça. Alors c'est comme les raisins. Le raisin, il est prêt pratiquement à mourir, à se sécher ses branches. Pourquoi? Pour avoir de gros raisins. Qu'est-ce que ça veut dire une éducation réussie? Une éducation réussie, c'est quand des parents, ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont à leurs enfants, comme la vigne. La vigne, au moment des vendanges, l'arbre, il est complètement séché pour que le raisin il sort, pour que le raisin il soit beau. Plus la vigne, elle est grosse, et plus le raisin il va être petit. Plus la vigne, elle va être séchée, et plus le raisin il va être gros. Plus la personne, elle se diminue ses besoins, et plus il va donner à ses enfants pour arriver. David Amelech, il écrit Eshtecha, quand l'homme et la femme, ils amènent Hachem ensemble, Akadosh Baruch Hu, Ish veisha, Kegefen Puria, comme les raisins, ils vont donner à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est les raisins? Comme la vigne, que les hommes, ils vont diminuer leurs besoins pour les besoins de leur maison. Beyarkete betecha, dans les murs de leur maison, kishti les etim shavim bishulchanecha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Beyarkete betecha. Alors, Chachamim nous disent, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vous aurais fait lire un petit peu ce que le Zohar, il écrit sur la tsniout. Beaucoup des gens, ils cherchent des ségoulottes. Ségoulottes pour avoir des bons enfants, ségoulottes pour avoir des bons mariages, ségoulottes pour la parnassa, ségoulottes pour ci, ségoulottes pour là. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jour une femme, je ne dirai pas son nom parce que beaucoup de gens la connaissent ici, femme religieuse, perruque, tsniout, tout. Et elle arrive chez un rave, j'étais un grand rave qui est venu d'Israël, et j'étais traducteur. Une histoire il y a peut-être 20 ans, plus que 20 ans de ça. Alors elle arrive, et elle dit au rave, bonjour Kvod Harav, moi et mon mari, on a une parnassa, on emprunte de l'argent, on ouvre une compagnie, on essaye, et on monte, et dès qu'on arrive que la compagnie, elle va commencer à faire d'argent, trac, la compagnie elle fait faillite, on perd tout. Et comme ça fait des années, à chaque fois, on monte la compagnie, on ouvre un magasin, ça avance, et hop, ça s'effondre. Là, le rave, il lui demande, pourquoi tu couvres pas ta tête des cheveux vendredi soir? La femme, elle devient blanche. Il dit, comment le rave il sait? Je dis, madame, je vais pas demander au rave d'où il sait. C'est pas mon rôle. Alors, elle dit, voilà, tous les vendredis soirs, moi, je fais un brushing, et j'ai pas envie de me couvrir ma tête. Alors, je viens à table, bien sûr, tsniout, cheveux découverts. Alors, le rave, il lui a dit,
est-ce que tu sais qu'au moment où on fait le kiddush, c'est quoi le kiddush? Comme on a dit, le kiddush, c'est la bracha de toute la semaine. Au moment où on fait le kiddush, toute la bracha de toute la semaine, elle vient sur la maison. Au moment où une personne, sa femme, elle couvre pas les cheveux, au moment du kiddush, alors ça lui amène la pauvreté. Et tout le shefa de la bracha, elle amène. Le Zohar, il dit qu'une femme, comme j'ai dit au début du cours, on parle très peu de ça pour gêner personne, mais on ne peut pas faire absence de ce qui est écrit. Le Zohar, il écrit qu'une femme qui couvre pas ses cheveux, alors malheureusement, elle amène beaucoup de mauvaises choses. La première mauvaise chose, elle amène d'avoir la parnassa détruite, la pauvreté à sa maison. Numéro 1. Numéro 2, une seule chose que tout le monde rêve. Tout le monde. Juifs, goy, chinois, japonais, africains, tout le monde. Allez dans un magasin de meubles. Comment ils vous font acheter les meubles? Une grande table avec plein de chaises. Ouais. Alors, chez les goyim, le 24 décembre, soir de Thanksgiving, le 1er janvier, chez nous, tous les Shabbats, vendredi soir, Shabbat matin, Saouda Shilishid, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, une table avec... Il n'en reste que quoi? Que le bonheur, comment on vous le fait sentir? Une table entourée de plein de monde. Vos enfants, vos petits-enfants, le petit Moshe Yehuda qui vient d'arriver sur une petite chaise avec un petit berceau, arrivé à la maison, chez d'autres les khatanim, chez d'autres des calottes. Ça, c'est le bonheur qu'on essaye d'avoir chez chacun de nous. Comment avoir que la maison, elle soit pleine? Alors, vous savez, il y a un jus qui se mélange pas. Le seul jus que vous pouvez pas mélanger, vous pouvez tout essayer, ça se mélange pas. C'est quoi? C'est l'huile. L'huile, tu mets de l'eau, tu mets de l'huile. Tu mets du vin, tu mets de l'huile. Tu mets du whisky, tu mets de l'huile. Tu mets de la boucha, tu mets de l'huile. Tu mets n'importe quoi et tu mélanges et tu mélanges et tu mélanges. Quand tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? L'huile, il monte et le liquide, il descend. L'huile, elle se mélange pas. Qu'est-ce que ça veut dire le mélange? Le mélange, par excellence, c'est l'influence extérieure. Nous, on est à Manifra, on est un peuple choisi. On veut rien de personne. On veut pas convertir les gens. On veut rien à personne. On leur souhaite que du bien, que Dieu donne du bien aux Chinois, aux Japonais, aux Africains, à tout le monde et qui nous oublie pas. Il nous oublie pas nous aussi, qu'on a notre petite terre, qu'on est heureux, qu'on a tout ce qu'on a besoin, Baruch Hashem, pour pouvoir y arriver. Mais non, notre plus grand danger, il vient de quoi? Notre plus grand danger, il vient de l'assimilation. Un jour, j'avais une grande réunion avec 200 philosophes québécois. En tout cas. Et leur grand-père, elle s'appelait Madame la Pouleur, elle faisait les œufs. Ok? Alors, des grands penseurs québécois, ils m'ont demandé une question. Pourquoi le peuple juif, il est tellement fermé? Pourquoi le peuple juif, il n'ouvre pas ses portes? Pourquoi on est tellement sectaire? Pourquoi on est complètement fermé? Moi, je leur ai demandé une question. J'ai écouté leur question. C'est venu sur plusieurs angles. À la fin de la soirée, je leur ai dit que j'allais leur répondre à leurs questions. Après, je leur ai demandé une question. Est-ce qu'ils sont déjà partis en France? Ils m'ont dit bien sûr. Je lui ai dit, est-ce qu'en France, c'est marqué chien chaud ou c'est marqué hot dog? Il m'a dit, c'est marqué hot dog. Je dis, en France, c'est marqué stop ou c'est marqué arrête ou arrêt pour les bons français? Ils m'ont dit arrêt. Je dis, alors pourquoi au Québec, vous écrivez chien chaud, vous écrivez pont, pas un bridge, et vous écrivez arrêt et pas stop? Il m'a dit protection de la langue française. Je lui dis, pourquoi vous êtes plus français que les Français? Pourquoi en France on écrit stop et vous écrivez arrêt? Il me dit, monsieur, je crois que vous ne comprenez pas l'importance. Nous sommes 6 millions, entourés de 350 millions d'Américains. Donc on doit protéger notre langue. J'ai bien compris. Donc vous avez 6 millions de Québécois, entourés de 350 millions, vous créez des lois pour être sectaires. Je dis, ben pareil, nous on n'est pas 6 millions. On est seulement 80 000 dans 40 millions de Canadiens. Donc c'est pour ça qu'on veut se protéger, pour pouvoir y arriver. L'extérieur, il est notre plus grand danger. Se mélanger et avoir le mélange des races, c'est notre plus grand danger. Akadosh Baruch Hu, il nous dit,
comment on arrive à pas se mélanger? Comment on peut garantir que nos enfants ils restent à la maison? Comment on arrive à ce que l'huile, elle est toujours de l'huile, elle ne va pas se mélanger? La réponse, elle est simple. Plus on reste à la maison, plus on vit dans notre maison, et moins on veut avoir l'influence extérieure. Et là, je vais expliquer. La plus grande maladie et le plus grand cadeau, la plus grande maladie, c'est l'assimilation. D'après les chiffres, vous savez, d'après les chiffres, dans moins de 100 ans, il n'y aura plus de juifs au monde. Si on suit les chiffres, à la vitesse où on s'assimile le peuple juif, d'après les statistiques, il n'y aura plus de juifs au monde. Les juifs, Dieu préserve, ils auront disparu. 50% des juifs, plus aux États-Unis, marient des non-juifs. Donc si on continue comme ça, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y aura plus de juifs. Ok? Minorité de juifs. La pire, c'est l'assimilation. Notre plus grand danger, comment ça arrive? C'est notre plus grande Yetzer Hara, il provient de la tsniout, de la pudeur. Pourquoi? Comment on s'assimile? À cause qu'on sort dehors. Plus on veut se ressembler aux autres, et plus on va s'assimiler aux autres. Plus on va s'assimiler, plus on va disparaître. Plus on croit qu'on va être accepté, et moins on va y arriver. Vous savez qu'au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, il y avait un homme, s'appelait Théodore Herzl. Théodore Herzl, il a eu le problème de l'antisémitisme. Et il a dit, Théodore Herzl, comment on pourrait faire pour que les juifs, ils sont plus pourchassés et ils sont plus mis en danger par les nations du monde? Comment on peut protéger le judaïsme? Qu'est-ce qu'il a décidé, Théodore Herzl, en 1893? De convertir tous les juifs au christianisme. Et il a voulu faire la grande conversion à Vienne. En un mot, on va devenir tous des goïs, et comme ça, à la fin, on n'aura plus de problème d'antisémitisme. Il y a la Hamar. Si on est goïs, alors qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'on est? On ne peut pas arriver. Comment on protège nos enfants? La réponse, elle est simple, David Amelech, il dit. Si toi, ton bonheur, il est dehors, ton enfant, il va vouloir aller encore plus dehors. Et plus tu vas vouloir ressembler à l'extérieur, et plus ton enfant, il veut être à l'extérieur. Et plus il va être à l'extérieur, et plus il va se mélanger, et plus il va arriver. Donc qu'est-ce que ça veut dire être à l'extérieur? Être à l'extérieur, ça s'appelle la pudeur. C'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est comment on se comporte à l'intérieur. Comment on s'habille. Nous, on s'habille comme ma mère, comme ma grand-mère, comme mon arrière-grand-mère, et comme mon arrière-arrière-grand-mère. Mon grand-père, il avait une kippa. Mon arrière-grand-père, il avait une kippa. Mon arrière-grand-père, il avait une kippa. Lorsqu'il mettait un tarbouche, ou une casquette, ou un chapeau, c'est pas grave. Mais on avait quelque chose sur la tête. Comment on s'habille? Ma grand-mère, elle avait des manches jusqu'au coude, et mon arrière-grand-mère, elle se couvrait. Plus je me découvre, moins je suis tsniout. Ça veut dire quoi? Plus j'ai envie du regard extérieur, et plus je rentre, l'assimilation rentrer chez moi. David Amelech, il dit, si tu veux garantir tes enfants à la maison, tu veux pas, c'est pas obligatoire. Mais ceux ils disent, oui, rabbin, mes enfants à la maison, ils veulent pas. Top, pas de problème. Mon fils, la goyale aussi. T'as qu'un problème, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux? Réponse, comment tu te comportes? À combien tu as eu tsniout? Ishtecha ke gefen poria. Quand la maman et les parents, ils donnent tout pour leurs enfants. Ils n'existent plus. Leur vie, c'est leurs enfants. On n'est pas là qui fait dans ce monde. On éduque nos enfants. On reste avec eux. On chante. On boit. On dort. Il n'y a pas d'autre plaisir dans la vie d'un homme que le plaisir des enfants. C'est ça la vie. On donne tout pour eux. Biyarkete betecha. Qu'on se comporte avec tsniou. Alors qu'est-ce qui arrive? Banecha. Tes enfants. Keshti les etim. Ils vont être comme les olives. Dans l'olive, il se perd rien. Les olives, on utilise le noyau, on utilise la peau, on utilise l'huile, on les mange. Les olives, il n'y a rien qui y est jeté. Ça vive shulchanecha. Pareil, autour de ta table, tu auras tous tes enfants qui seront là pour pouvoir vivre avec toi. Iné, ken yevorach gever yere Hashem. David Amelech, il écrit et il dit, attention, tu vas voir que ça, c'est pas seulement envers la maman, c'est aussi envers le mari. Comment un mari se comporte? Est-ce que toi tu vas faire du tennis?
Est-ce que toi, tu vas au basket, ou bien toi, tu vas à la choule, toi, tu vas étudier, toi, tu te comportes, ta femme, elle a ses mitzvot, et toi aussi, tu as tes mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va te bénir. Ki chen yevorach, gever yere Hashem, celui qui a écrit un Akadosh Baruch Hu. Yevarecha Hashem mitzion. Hashem va nous bénir de Tzion. Ramini, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem va nous bénir de Tzion? Alors, Tzion, c'est la gematria de Yosef. Ok? La même gematria que Yosef. Bientôt, vous savez, c'est Rachel Imenu. On n'est pas tombé rien pour rien. Avant la Héloula de Rachel Imenu, le 11, on est dans le 9. Ok? Donc, on est aujourd'hui jeudi, 9, vendredi 10 et Shabbat 11. Donc, on est Télim la semaine. Alors, c'est quoi Yosef? Yosef, c'est le symbole c'est le symbole ce qu'on appelle le Yesod. C'est quoi le Yesod? Yesod, c'est la Mida qui est particulièrement reliée à la Kedusha des yeux, à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche, comment on se comporte dans son judaïsme. On peut pas avoir un peu juif, un peu goy, un peu la goya, un peu la juive, un peu le bon, un peu le mauvais, un peu on trompe sa femme, un peu on devient, n'existe pas. L'homme, il veut la bracha, Yevarecha Hashem, celui qui veut que Dieu le bénisse, Mitzion. Qu'est-ce que c'est Tzion? Tzion, c'est la bracha de Yosef. Vous voyez, comme on a expliqué, Yosef, c'est le Yesod. Alors, il va arriver. Ure, Betuv Yerushalayim, Kol Yemechayecha. Alors, tu pourras voir le bien de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire voir le bien de Jérusalem? Malheureusement, il y a des gens qui voient le mal. Ah, en Israël, ils se bagarrent. Il y a des gens qui ne voient jamais de mal. Toujours, ils voient le bien. Si vous voulez savoir, est-ce qu'une personne, elle a un regard bon sur le monde, ou un homme, elle a un regard, une personne mauvaise sur le monde? Comment on détecte c'est quoi la mida? Pourquoi il y a des gens qui voient le bien et qui voient le mal? Vous savez comment? Plus une personne, elle fait attention à ses yeux, à ce qu'elle regarde, la kedusha, la tahara, alors elle voit le bien de partout. Mais la personne, ah lui c'est un idiot, ah lui c'est un bandit, ah lui c'est un voyou, ah lui c'est un comme si. Le mec il a un radar et une mitraillette, il tue tout le monde. Celui-là, il n'y a jamais une personne qui est bien, dis-moi. Il y a des gens, tu leur parles depuis 40 ans. Dis-moi, une fois t'as trouvé un gars bien, une fois t'as trouvé une femme bien, une fois t'as trouvé une personne qui est bien. Comment c'est possible que tout le monde il est idiot, tout le monde il est méchant, tout le monde il est voyou, il n'y a que toi qui est bien? Tout le monde il connaît la fameuse histoire. Un jour, un homme, il roule sur l'autoroute, il écoute dans la radio. Et il dit, attention, il y a un fou qui roule à contresens. Il y en a un, son fou, il y en a 50 qui roulent à contresens. Il n'y en a pas un. L'arma, c'était lui-même. Pareil, la personne, s'il voit pas le bien chez les gens, c'est parce que quelque part, il voit le mal. Et où ça commence à voir le mal? Parce qu'il voit pas les choses qui sont correctes. Il voit pas. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, croyez-moi, ça prend pas grand-chose pour voir ce qu'il faut pas. Alors, on va voir nos petits-enfants. Shalom à l'Israël. Le Radak, il dit, vous savez, que celui qui voit et qui bénit par Akadosh Baruch Hu, et qui parle toujours du bien d'Israël, et qui est toujours avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire Kibbutz Galuyot, alors Dieu, il va le réveiller, il va lui donner à voir Triat Hametim. Et il dit le Radak, vous savez qu'il y a deux résurrections des morts. Il y a la résurrection des morts des tzadikim, des justes, des grands, et là, la résurrection des morts de tout le monde. C'est beaucoup plus tard. C'est une discussion, est-ce que c'est 40 ans, 200 ans ou 2000 ans plus tard? Ok? On ne sait pas vraiment à quel moment il y aura la résurrection des morts générale. Mais dit le Radak que toute personne qui voit le bien, qui parle du bien, qui est jamais dans la discorde et qui n'écoute pas le mal de Jérusalem et qui se comporte dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, alors, Urevanim levanecha, Dieu il lui fera voir ses petits-enfants et il le fera voir la reconstruction de Jérusalem et que même s'il est déjà mort, alors il aura le mérite de se réveiller à la résurrection des tzadikim pour pouvoir voir Akadosh, à Jérusalem, Bebinyana. Comment? À travers se comporter dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, Ma'urahum, Hanoun, Erechapaim, Berav Chesed. Ça c'est pour les hommes et les femmes. Les femmes, la tzniut. Et les hommes, on rajoute
la Kedusha. Et avec cela, non seulement nos enfants, mais aussi nos petits-enfants, que l'on reverra très bientôt à la reconstruction de Yerushalayim Bimera Beyamenu. Amen.